fais cette première partie de vidéo ici. Ce matin, je viens de déposer les enfants à l'école. Il est 8h30 et j'ai marché un tout petit peu, voilà, pour redynamiser un peu mon corps, parce que là, je sentais que j'étais en train de m'effondrer. Depuis le matin, je suis vraiment pas bien du tout. Je me demande bien comment est-ce que je vais faire pour tenir les 7 jours. J'ai vraiment du mal à voir comment est-ce que je pourrais arriver jusqu'à 7 jours. Là, nous ne sommes qu'à 2 jours et je n'ai déjà plus d'énergie. Après, en réalité, j'ai pas faim. J'ai pas faim, mais j'ai plus d'énergie. Tout simplement, j'ai plus d'énergie. Là, je marche, je titube, mes yeux se ferment et tout. Et quand je me couche, quand même, ça va. Ça va bien quand je me couche. Et ça, je pense que c'est pour ça en fait que beaucoup recommandent de faire ce jeûne en fait dans un endroit spécifique, dans un endroit voilà, où tu pourras te reposer autant que tu pourras. Pas chez toi où tu as tout plein de choses à faire, mais vraiment tu choisis de partir à une retraite ou de prendre un appartement un peu éloigné où tu feras que ça pendant une semaine. Mais ouais, après c'est vrai que ce sera dur quand même de rester une semaine à faire que ça. Mais oui, j'avoue que j'ai pas d'énergie. Je sais pas comment est-ce que la journée va évoluer, mais je suis vraiment pas très bien. On verra ce que ça donne après. Allez. Ça fait 1h, 1h30 que je suis couchée. J'ai peur de me lever en réalité. Parce que je sais pas ce que ça va donner. Est-ce que je pourrais marcher? Est-ce que j'aurai suffisamment de force pour marcher? J'ai une réunion très importante là à 12h30 qu'il faut que je prépare, donc je dois me lever, je veux ou pas. Mais en réalité là, quand couché comme ça, tout va bien. Ça va vraiment super, nickel. Mais quand je vais me lever, est-ce que ça ira toujours? Et toi aussi. Ça a l'air d'aller. J'essaie de savoir comment ça va à l'intérieur. Mon ventre, mon cœur, ma tête. Ça a l'air d'aller. Allez, on continue ce jeûne. Comment est-ce que ça évolue? Je suis très fatiguée. Je me sens vraiment faible. Je suis faible, mais j'arrive à faire mes tâches du quotidien. J'ai réveillé les enfants, je les ai préparés pour l'école, je les ai déposés et tout. J'ai apprêté le repas de midi. J'avais une réunion importante à midi que j'ai pu préparer. Donc oui, je suis fatiguée, mais j'ai encore de l'énergie pour faire ce que j'ai à faire au quotidien. Je le fais peut-être voilà, avec un peu plus de lenteur. Non, même pas. Je le fais comme je le fais d'habitude. C'est juste que je me sens très fatiguée. Je me sens, voilà, j'ai les yeux qui tombent comme ça. Et même mon mari commence à me poser des questions. Est-ce que ça va? Donc pour l'instant ça va bien. Après j'ai pas vraiment faim, je suis juste fatiguée. Et après quand je me couche, quand je me repose un peu, ça passe très bien. Quand je reste assise, quand je reste couchée, je n'ai aucun problème, je me sens vraiment bien quand je suis couchée. Par contre quand je suis debout, j'ai des vertiges, je suis pas, voilà, j'ai vraiment quand on a faim, quoi, quand on a très faim le matin, voilà, on n'est pas très bien, on est un peu fatigué, la tête tourne un peu, mais à part ça, tout va bien. Je pense que je peux continuer, sincèrement, je peux continuer sur le troisième jour sans problème, sans difficulté. Mais là, maintenant, je fais face à une difficulté que j'ai vu venir en fait en avance. J'ai commencé à saigner et a priori, il faut pas jeûner quand on saigne. Déjà dans les religions, dans l'islam notamment, c'est pas les femmes les femmes ne jeûnent pas. Les femmes qui sont indisposées ne jeûnent pas. Après, bon, j'ai essayé de regarder un peu pourquoi est-ce qu'elles ne devraient pas jeûner au niveau spirituel et tout. Il y a des raisons. Mais on dit aussi que c'est parce que déjà saigner, ça fait éliminer des toxines. Donc plus les toxines que tu élimines, plus les toxines du jeûne, ça fait un peu trop en fait. Ça fait un peu trop et tu peux très vite tomber dans les pommes. Mais j'ai suivi d'autres personnes qui disent que si tu peux jeûner,
tu peux continuer de jeûner. D'autres personnes recommandent de faire un jeûne partiel, c'est-à-dire tu jeûnes peut-être toute la journée, tu manges le soir. D'autres personnes disent, bon, tu peux t'alimenter de jus par exemple, si tu veux toujours jeûner, tu peux t'alimenter de jus. Donc là, je suis en réflexion pour voir est-ce que je pars sur un jeûne modifié, je ne reste pas sur le jeûne à sec ou je continue ce jeûne à sec. Après, ça dépend. Je viens juste de commencer à saigner. Peut-être c'est demain que je vais commencer un jeûne alternatif. Ou je verrai si ça va toujours bien. Je continue. Je continue. Tout roule, tout baigne. Je pense qu'il y a un point que j'ai pas mentionné, c'est que les gens, je sens qu'ils veulent que ils sont de plus en plus creux, très très creux. Et j'arrête de dire que je marche dans la rue comme de mort vivant. Je sens que mon corps, voilà, je suis en train de traîner mon corps. Mais je sens aussi en même temps que c'est ce mouvement qui me donne de l'énergie. Le fait d'être dehors, de prendre de l'air pur, c'est tout ça qui fait que j'aurai de l'énergie au final. Donc oui, il faut que je le fasse. C'est dur, c'est lourd, mais c'est un peu comme une roue, quoi. Tu marches et ça alimente l'énergie. Donc je sens bien ça comme ça. Je crois que je vais rentrer, dormir. J'ai aussi compris que j'ai compris des expériences des autres en fait que c'est après 48 heures, disons c'est le deuxième jour, le troisième jour qui sont les plus difficiles et après ça va mieux. Déjà, je me dis aujourd'hui c'était difficile, demain qu'est-ce que ça sera? Donc on va voir tout ça. Mais oui, je pense que si je rentre, je dors, je serai à demain. Et ce sera terminé le calvaire. Donc je pense que je vais faire ça. Rentrer, dormir. Mais ça sera difficile quand même. Parce qu'il y a des enfants. Donc il faudra que je m'occupe d'eux. Qu'ils se lavent, qu'ils prennent leur repas. Et après je pourrai dormir. Ouf.